Au printemps 2010, à Paris, une manifestation monstre a retenu mon attention. Place de la Nation, au milieu des milliers de tracteurs et des agriculteurs venus protester contre le sort qui leur est réservé, j'ai été frappé par la détresse de Bertrand, un éleveur de porcs dans la Somme. Je peux vous poser 2-3 questions, s'il vous plaît? Et une seule réponse. Une seule, non, mais... Comment on appelle les gens attendez. Les paysans suicidés. Qui Que les élus se sentent un peu responsables. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Ras-le-bol. Mais ras-le-bol de quoi? Dites-moi, expliquez-moi. Non. Mais vous vous plaignez qu'on vous donne pas la parole, je vous la donne la parole. Donc dites-moi aujourd'hui ce que vous êtes venu faire ici. Je suis trop énervé pour parler. Mais vous êtes trop énervé, mais il faut pas s'énerver. Vous êtes venu faire quoi ici aujourd'hui? Dites-moi, prenez votre calme, s'il vous plaît. Reprenez votre souffle. Ras-le-bol, pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, votre situation, elle est quoi? Vous êtes au bout et... Plus qu'au bout. Et qui... On est dans le trou. Vous êtes dans le trou. On est dans le trou. Alors qu'est-ce que vous voulez plus bas que terre? On est dans le trou, là. Alors qu'est-ce que vous voulez faire? Ils sont en train de nous donner des pelles pour creuser encore plus profond. Quand vous avez des emprunts, que vous n'avez plus à les rembourser, qu'on vous demande de refaire des crédits pour rembourser les emprunts, qu'est-ce que vous faites? Voilà. Et vous êtes de quelle région, vous, monsieur? La Somme. La Somme. Ok. Durant toute cette journée, je vais croiser des dizaines d'agriculteurs et d'éleveurs comme Bertrand, qui tous, inlassablement, me parleront de naufrage et de désespoir. Moi, petit-fils d'agriculteur, attaché à ce monde paysan, j'ai toujours entendu parler de ces quotas laitiers qui font hurler les producteurs, de cette fameuse PAC, la politique agricole commune, imaginée à Bruxelles par des technocrates, moquée dans nos campagnes et où le bon sens paysan a du mal à accepter la bureaucratie européenne. Cette profession respectée par les Français est entrée dans une crise sans précédent. Dans chaque secteur, on travaille aujourd'hui à perte. Pour résumer, nos paysans vendent leurs produits à un prix qui ne leur permet même plus de survivre. Une situation surréaliste. Des produits qui non seulement ne leur apportent rien, mais leur coûtent de l'argent. Je suis donc parti à la rencontre de ce monde paysan où le désespoir est dans le pré. Florent a 26 ans, il est célibataire. Sur sa petite exploitation, il élève 80 brebis et quelques vaches. Mais pour s'en sortir, il est obligé d'exercer en plus le métier de garçon vacher dans d'autres fermes de la région. Et en ce moment, partout où il se rend, le moral n'y est vraiment plus. C'est la misère qui arrive, qui gagne partout, quoi. Florent travaille souvent chez Nicolas et Claire. Ce jeune couple a créé une petite exploitation laitière depuis 2005. Ils ont 2 enfants en bas âge. Depuis 2007, ils affrontent de plein fouet la crise. Ils tentent de sauver leur gagne-pain en même temps que leur couple, qui a déjà failli exploser plusieurs fois. On n'est pas incapable dans le métier qu'on fait. Et malgré tout, on s'en sort pas, quoi. Ça fait de la peine. Ma passion est devenue un peu de dégoût. Fabien et David ont repris l'exploitation familiale, une succession censée être plus facile puisqu'une bonne partie des investissements est déjà amortie. Mais pour eux, pareil, c'est la galère. Leur exploitation est au bord de la faillite et cette ferme familiale vieille de plus de 100 ans risque fort de disparaître si rien ne bouge rapidement. C'est un prix du litre de lait convenable, qu'on puisse vivre de notre métier, voilà. Mais c'est vrai que le jour où ça va péter, ça va péter. Quant à Julie, elle est l'une des rares jeunes femmes dans ce monde agricole très masculin. Pour elle aussi, passionnée par son travail d'arboricultrice, le combat est quotidien et le futur plus qu'improbable. On jette de la pomme alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Moi, ça me fend le cœur. Moi, je comprends pas. Je comprends pas. C'est dévalorisant, c'est dégradant. Ça se jette pas. Un fruit, ça se jette pas. J'avais très envie de revoir Bertrand, cet éleveur que j'avais croisé presque en pleurs lors de la manifestation à Paris. Je voulais voir dans quelles conditions il élevait ses cochons. Mon voyage commence donc par ses retrouvailles. Près d'Amiens, Bertrand m'attend. Il n'est pas propriétaire de son cheptel. Il a été obligé de le vendre car il perdait trop d'argent, le prix du porc ayant subi en 2005 une chute vertigineuse liée à la mondialisation. Aujourd'hui, il élève des porcelets pour le compte d'un groupe industriel belge. Bertrand a encore beaucoup de dettes. Cet après-midi, il m'attend avec François, un ami qui le soutient au quotidien. Donc là, ils sont arrivés il y a combien de temps?
Ah, ça va faire 3 semaines, hein, tout à l'heure. Samedi, ça fera 3 semaines. Je dois moi aussi enfiler la même combinaison immunisante, car ici on ne rigole pas avec l'hygiène. Tout arrivant doit passer par cette étape. Bonjour. Bonjour. C'est comme ça, hein? Vous trouvez facilement? Ouais, bah c'est assez facile. Content de vous revoir. Bonjour. Ça va bien? François. Très bien. Bon, ben Bertrand, je vous laisse. Hein. Thomas? Allez, à une prochaine. Hein. Bah, une prochaine, bah bonjour, au revoir François. Allez. Bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Merci de nous recevoir Mon élevage? Ouais. dans votre élevage. Ah, si on peut encore appeler ça mon élevage. Là, aujourd'hui, il appartient à la banque, quoi. C'est-à-dire qu'en 2005, j'ai mes fournisseurs qui m'ont dit Bertrand, tu peux plus continuer comme ça parce que à la coopérative, tu n'arrives plus à payer tes produits de traitement, tes engrais, etc. Et il faut que tu trouves une solution. Qu'est-ce qui se passe? Faut que tu cèdes une partie de tes terres ou ton élevage, tu vends. Faut vendre, tu n'arriveras plus, t'es mort, quoi. Quand on vous annonce ça, Justement, quand on vous annonce ça. c'est une grande claque, quoi. On regarde. On regarde au plafond s'il n'y a pas des crochets. Et on ne sait plus quoi faire, quoi. Heureusement que... Vous avez l'impression d'être abandonné aujourd'hui Ouais, honnêtement, oui. Les pouvoirs publics, ils ne se rendent pas compte, mais pour moi, l'agriculture, c'est avant tout... notre... Autant j'avais, quand je suis installé comme paysan, j'avais l'impression de rendre service un peu à la nation, je dirais au pays. J'avais un rôle un peu, je dirais un peu comme l'armée ou la gendarmerie, où les gens ils ont l'impression de servir un pays, leur apporter une qualité, une alimentation, leur apporter une sécurité. Et aujourd'hui, on nous dit, on n'a plus besoin de vous. Pourquoi ? Parce qu'on peut importer, on fait venir des produits alimentaires d'ailleurs, mais bon, je pense que les gens, il faut qu'ils se réveillent aussi un peu, parce que si c'est pas dans l'air du temps d'importer des produits, il faut produire local, quoi. Je peux que vous souhaitiez du courage, moi. Je sais pas. Mais en tout cas, merci Bertrand de nous avoir reçus chez vous. Je quitte Bertrand assez marqué par ses propos. Il avait l'impression d'avoir une mission envers son pays. Visiblement, le pays ne compte plus sur lui. Après la viande de porc, je vais m'intéresser à la production laitière. Depuis 2007, la filière du lait est totalement sinistrée. L'or blanc, comme se plaisaient à qualifier les producteurs de lait, il y a encore peu de temps, a vu son prix de vente chuter de près de 40% en 2 ans. Un véritable désastre. Aujourd'hui, les industriels imposent un prix du lait qui ne couvre même plus le coût de fabrication. Ce matin, j'ai rendez-vous près de Poitiers avec la famille Laurentin. Leur exploitation de 150 hectares a été créée dans les années 1900 par les arrière-grands-parents. David et Fabien, les 2 frères, l'ont repris il y a 5 ans. J'arrive à 6h30. Les Laurentins s'apprêtent à partir pour la première traite. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour. Ça va? Ça va. Merci de me recevoir à cette heure-là. Salut. Ça va David? Ça va. Olivier. On va prendre un café donc? Ouais. Bon alors comment ça se passe cette succession? C'est un peu la catastrophe, quoi. On est sur la paille. Vous êtes sur la paille? Exactement, oui. On produit à perte en fait. On se lève tous les matins pour aller perdre de l'argent. Voilà. Voilà, c'est pire que de ne pas en gagner. On dit on gagne pas d'argent. Bon, si on gagne pas d'argent, on arrive à vivre comme ça. Mais c'est qu'on perd de l'argent. Plus tu travailles, plus t'en perds. Ouais. Et nous, on n'a pas le choix. Les vaches, il faut leur donner à manger, il faut les traire. Le laitier, il passe tous les 3 jours. Et on n'a pas le choix, quoi.